Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet de ce mercredi 2 juillet à Enghien, je reviens hier sur le www.turf-du6source.com. Bon, dans le quintet j'en ai trois. Je vous avais dit que ça allait être un quintet très compliqué. Faut pas oublier que hier à Clairefontaine, il y a eu pas moins de 12 non partants, sans compter les chutes. Il y en a eu énormément. Je pense que les chaleurs ont fait énormément de mal hier. Bon, on s'en sort très bien hein, quand même sur le www.turf-du6source.com, même très très bien. Puisque dans le premier pick 5, bah, en fait j'avais donné, comme tous les jours, je donne 8 chevaux. J'en avais 3 qui étaient non partants. Et bah, en fait on fait premier, deuxième, troisième, quatrième en 4 chevaux. On est premier, deuxième, troisième. Donc couplet gagnant placé, en fait il y avait plus que 5 chevaux qui couraient. Donc mes 4 premiers, bah, c'est les 4 de l'arrivée. Alors le multi fait que 17,60 en 4, hein. Le couplet gagnant placé 17,80. Le trio fait que 8 euros, même pas 7,30. En tous les cas, bon voilà, j'avais donné Pépite Bleu, Bellisma, Cara Diamond, c'est les 3 premiers de la course, et j'avais donné Balling Juillet qui est quatrième, et j'avais mis en quatrième position du coup. Et dans l'autre pick 5, bah, je donne le couplet gagnant en 2 chevaux. J'avais donné Mélodie Royale et Close of Sea. Je sais que beaucoup font. Là aussi, il y avait encore eu un non partant. Mais vous preniez mes deux premiers, vous faisiez en couplet ou en 2 sur 4. Le 2 sur 4 fait 21,90. Le couplet gagnant placé fait 65 euros, ce qui est très bien payé. Après, dans mes chevaux en simple, bah, on a fait une très bonne journée, puisqu'à Clairefontaine, on fait un 3 sur 3. J'avais donné Close of Sea, qui était mon coup de poker, qui est deuxième à 7 contre 1. J'avais donné Alid, qui est deuxième à 3 contre 1. Et j'avais donné Charmino, qui s'impose à 7-10. À Cholet, on est deuxième à 3 contre 1. Et après, on est 3 fois quatrième. Et j'ai reçu des messages où on me disait que les chevaux, il y avait beaucoup de mal à Cholet. Tout le monde ne réussit pas déjà à Cholet, mais en plus avec les grosses chaleurs, c'est comme nous. Hein, moi, par exemple, j'aime pas trop les grosses chaleurs, vous voyez. Et puis, ben, en ce moment, c'est pas top. On verra dans 2 jours. Normalement, ça devrait s'arranger. En tous les cas, sur le www.turf-du6source.com, on a fait quand même une très très bonne journée hier. Avec un 3 sur 3 à Clairefontaine, avec le couplet gagnant placé du deuxième pick 5 et les 4 premiers en 4 chevaux de l'autre pick 5. Donc tout ça, c'est 1 € par jour, 30 euros par mois. Allez-y, il reste quelques places. J'ai fait le bilan hier, il reste encore quelques places. Profitez-en. De toute façon, à 1 € par jour, avec tous les messages que je reçois, tout le monde a fait un super mois de juin, encore une fois. Bon, on y va pour ce quintet du jour, le mercredi 2 juillet 2025, en gain, prix Florence Le Cellier, 2875 mètres. Il y a des chevaux que j'ai pas mis, qui sont, enfin surtout un qui est dans les favoris, que j'ai pas mis, parce que je pense qu'il y a meilleur. Maintenant, je peux me tromper, hein, comme tout le monde. En tous les cas, en première position, j'ai mis le 10, Hasard d'érable. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde en tête, hein, ça c'est clair. Mais enfin, je prends le risque en le mettant en tête. Je ne dis pas pourquoi, mais ça sera, je le garde uniquement pour ceux du site. En tous les cas, déféré des 4, je pense qu'il devrait au moins lutter pour les places. Ensuite, le 4, Yancel Jeep, c'est un super cheval qui fait toutes ses courses, l'entourage est confiant. Tout sera une question de parcours, mais c'est une priorité. Ensuite, le 6, Implora Mosin. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, à part qu'elle gagne jamais. En tous les cas, bon, elle mériterait de s'imposer, hein, mais pour une place à l'arrivée, normalement, ça devrait le faire. Tout sera une question de parcours de ce genre de course. Ensuite, le 8, Grand Trio Ludois. Alors, lui aussi fait toutes ses courses, hein. Alors, il n'est pas sorti les 5 premiers depuis 10 courses. Donc, on ne peut pas faire sans lui, au moins pour les places. Ensuite, le 2, Feu de Révolte, il n'a jamais été aussi bon que ses 10 ans, hein. Il avait fini deuxième de Grand Roi Kalouma dans un quintet à Vincennes. Il a déjà bien fait en gain, on garde. Ensuite, le 9, Inshot Jocelyn, ses 2 dernières courses m'ont beaucoup plu, surtout celle au Croisé-la-Roche où il est en mur et vivant, cinquième, finit plein de ressources. C'est une belle chance pour les places. Ensuite, le 7, Habit de soirée. Alors, moins de marge, hein, forcément. Mais en cas de défaillance, il peut être 4-5. Ensuite, le 11, Off Povontier. Sur sa dernière prestation, c'est une chance, comme beaucoup d'autres. L'engagement est favorable, presque au plafond des gains. C'est un 4-5e aussi possible. Alors, en cheval de complément, j'ai mis le 3 au Necking. Alors, il faut savoir que c'est un très bon cheval, qui n'a pas du tout les gains en fonction de sa qualité. S'il ne se mettait pas à la faute et s'il n'avait pas d'autres problèmes, à mon avis, il aurait 100 000 de plus. Et donc, du coup, bah, il ne courrait pas cette course-là. Donc, il ne faut pas qu'il bouge d'une oreille, mais c'est un trublion en puissance. Donc je récapitule, le 10, Hasard d'érable, le 4, Yassindi Jeep, le 6, Implora Mosin, le 8, Grand Roi Kalouma, le 2, Feu de Révolte, le 9, Inchot Jocelyn, le 7, Habit de soirée, le 11, Off Povontier, en cheval de complément, le 3, au Necking. J'aurais pu mettre aussi le 13 qui est au plafond des gains, qui est Grégor, où beaucoup en parlent, mais moi je ne l'ai pas mis.
Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain bien évidemment. Et puis ne faites pas n'importe quoi, faites attention à vous. Allez sur le www.turturf-16source.com, on a encore fait une très bonne journée hier. Je vous souhaite une excellente journée.